Donc là, on a assez travaillé avec tout simplement les noms. On va commencer à travailler ici maintenant avec des articles, ce qui va nous permettre de pouvoir toucher un peu à l'argent. Ok. Donc là, rien de bien compliqué. Ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre par exemple ici là, je vais mettre par exemple ici téléphone comme ceci, ok. Et je vais mettre si par exemple j'ai un Samsung S2, donc Samsung Galaxy S2, on va mettre ici par exemple son prix. Donc en lieu et place de lister tous ces Mitsubishi comme on l'avait fait précédemment, on va utiliser à ce niveau tout simplement ici des objets clés-val. Donc là, je n'ai qu'à mettre ici le nom de l'article, donc je mets ici nom par exemple, et comme nom de notre premier article, je vais l'appeler ici Samsung S2 comme on l'avait mis précédemment. Ensuite, je vais mettre également son prix, et comme prix, je vais mettre ici, on va être un peu crazy, je vais mettre disons 300 000, donc je mets ici 300 comme ceci, 300 000, ok. On va continuer, on va mettre ici un autre élément, donc je vais copier ce Mitsubishi et je vais le coller à ce niveau. Je vais également le coller une troisième fois pour avoir quelque chose d'assez nice. Donc là, je vais mettre ici iPhone pour les puristes, donc je mets ici iPhone. Oups, on va bien écrire ce Mitsubishi. Donc je mets ici iPhone par exemple 5. Je vais mettre le prix, pourquoi pas ici 400 000. On va venir ici pour terminer. Je vais mettre ici Nokia. Ok, Luna, et comme prix je vais mettre ici tout simplement 25 francs. Alors soyons crazy, donc rapidement je vais enlever ici ce petit calcul que j'ai mis ici. Je vais descendre également. Donc on a utilisé la directive ng-init pour initialiser tout simplement notre variable téléphone. Donc là, j'ai mis un ensemble de téléphones et pour chaque téléphone, j'ai mis ici le nom, le prix, ainsi de suite. Donc pour aller sur quelque chose de clean, je vais effacer tous ces Mitsubishi et on va continuer. Donc là, je mets à nouveau ici un champ de type texte comme ceci. Et je vais lui donner également ici un ng modèle et ici, je vais mettre ici tel comme téléphone, ok. Et ensuite ici, je vais mettre ce Mitsubishi pour le fermer clairement. Donc là, je vais mettre ici tout simplement, disons, on va mettre ici la marque comme ceci. Je mets ici marque et je mets ici un petit BR pour faire un retour à la ligne. Donc en lieu et place ici de l'appeler tel, lorsque je veux mettre un champ qui va permettre de filtrer, je mets généralement ici filter et je mets un petit point. Donc je vais dire tout simplement que c'est un élément qui va permettre de filtrer par exemple ici des téléphones. Donc je mets filter et je mets ici point. Donc vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre par exemple tel directement, cela va fonctionner, mais je préfère mettre ici filter tel. Donc comme on l'a fait précédemment, je vais l'afficher directement. Donc pour l'afficher, je mets à nouveau filter.tel comme ceci et je vais l'afficher en majuscule. Donc je mets ici ce petit pipe là et je mets uppercase comme on l'avait vu. Donc on va continuer. Si je veux afficher maintenant ici l'ensemble de mes téléphones, rien de bien compliqué, je fais ensuite un UL et je fais un petit LI. On va utiliser la directive ng repeat qu'on avait vu précédemment. Et comme ceci, pour pouvoir les afficher, je vais dire quoi? Pour chaque téléphone que tu vas trouver au niveau ici de téléphone, c'est comme ça qu'on l'avait fait précédemment, tu vas le filtrer également. Donc je mets ici filter. On va le filtrer avec quoi? On va le filtrer avec filter ici .tel. Tu vas maintenant afficher ici ces Mitsubishi. Donc pour les afficher, cette fois-ci, on a deux informations. On a ici le nom et ensuite le prix. Donc je vais dire que pour chaque téléphone, donc tu mets ici le nom, donc je mets ici tel point nom, ce qui va permettre de récupérer ici le nom. Et si je veux afficher le prix, je vais les séparer tout simplement avec un petit tiret. Si je vais afficher le prix, je n'ai qu'à mettre ici cette fois-ci tel point prix. Donc je mets ici tel point prix, ce qui va me permettre de pouvoir afficher le nom, je mets tiret et ensuite j'affiche le prix. Donc on va tester ce Mitsubishi. Je viens à ce niveau, j'actualise et qu'est-ce que vous voyez? Shekebam, j'ai marque, j'ai la possibilité d'écrire un Mitsubishi qui s'affiche et également vous voyez ici, j'ai pour chaque téléphone le nom et le prix, le nom, le prix, le nom et le prix. Supposons que je souhaite mettre ici ces Mitsubishi en dollars pour que ça pose vraiment qui ressemble à de l'argent. Je peux appliquer un autre filtre. Je mets ici pipe et je mets ici currency qui va me permettre de pouvoir mettre ceci comme ici quelque chose qui a de la valeur en monnaie. Ok. Donc je viens à ce niveau, j'actualise et qu'est-ce que vous voyez? Shekebam, il le met maintenant ici en dollars par exemple. Alors rapidement, si je tape ici S, il me trouve Samsung et j'ai mon résultat. Et là, vous pouvez voir que ce que je tape, je l'ai ici en majuscule parce que tout simplement, j'ai dit qu'il faut l'afficher avec un petit uppercase comme c'est présent ici à ce niveau. Donc les gars, en grosso modo, on a bouclé ici les directives, on a bouclé ici les filtres, on a bouclé également ici data binding. Là maintenant on va voir quelque chose de beaucoup plus poussé. On va voir comment créer tout simplement un module et également comment créer un contrôleur. Donc là on va utiliser notre pop script. Donc je mets ici script comme ceci et là je vais mettre ici notre fameux code. Pour créer un module avec AngularJS, rien de bien compliqué. Je vais déclarer une variable que je vais appeler quoi? Je vais appeler tout simplement ici téléphone. Donc je l'appelle tel app comme ici une application pour les téléphones et je n'ai qu'à mettre ici angular.module comme ceci. Je vais rapidement écrire ce Mitsubishi et vous l'expliquer.
Donc je fais ceci, je le ferme et je mets un petit point virgule. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Angular qui est présent à ce niveau est disponible grâce à notre fameux fichier que nous avons inclus ici, angular.min.js. En mettant ici .module, cela me permet de créer un nouveau module. Quel est le nom que je veux donner à ce module? Je vais l'appeler tout simplement tel app. Et généralement, je donne ici le même nom à ma variable. Sinon, je pouvais mettre n'importe quel Mitsubishi à ce niveau. Mais pour ne pas ici avoir quelques confusions par la suite, je mets le même nom que j'ai donné à mon module à ma variable qui est présente à ce niveau. Ensuite, vous allez voir que un module peut utiliser d'autres modules. Donc, si un module doit utiliser d'autres modules, vous n'avez qu'à les lister à ce niveau en les séparant par des virgules. Donc, pour l'instant, vu que notre module ne va utiliser aucun module, j'ai un tableau vide à ce niveau. OK? Donc, une fois que j'ai créé mon module, je vais créer tout simplement un contrôleur. Alors, pourquoi je crée un contrôleur? Parce qu'on met généralement la logique de l'application au niveau du contrôleur. On ne la met pas ici directement au niveau de la vue. Donc là, je vais créer un contrôleur. Je n'ai qu'à prendre ici mon module que j'ai créé précédemment, tel app, et je mets ici contrôleur, ce qui va me permettre de pouvoir créer un contrôleur. Comment je vais appeler mon contrôleur? Je vais l'appeler tout simplement ici tel contrôleur. Donc, je mets ici tel comme téléphone et je mets ensuite contrôleur. OK, donc généralement il faut donner un nom clair. Je vais mettre ici par exemple téléphone contrôleur. Oups, je descends à ce niveau, je mets ici téléphone contrôleur. Ensuite, je n'ai qu'à mettre ici mon fameux contrôleur. Donc je mets ici function et je vais vous expliquer ce Mitsubishi dans quelques instants. Donc je ferme ceci et je mets un petit point. Alors qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que il faut créer un contrôleur pour mettre la logique de l'application. Mais par la suite, il faudra faire en sorte que tout ce que vous allez créer ici puisse être envoyé au niveau de la vue. Raison pour laquelle on met ici cette fameuse variable qui est présente à ce niveau. Cette variable $scope. Cette variable est tout simplement l'intermédiaire entre ces deux Mitsubishi. Ok, généralement ici on parle également de view model. Donc en mettant ici $scope, j'aurai la possibilité de pouvoir faire passer des informations entre mes différents éléments qui sont présents à ce niveau. Donc là on va créer ici un ensemble ici de téléphone. Donc je peux mettre ici au niveau de $scope, je vais créer ici un ensemble ici de téléphone. Donc je mets ici $scope.téléphone et je n'ai qu'à copier ici tout ce que j'avais créé à ce niveau. Donc je le colle ici tout simplement. Je vais essayer de bien afficher ceci. Donc je fais un petit retour à la ligne également ici à ce niveau comme ceci et je vais tenter de le fermer comme ceci et je mets un petit point virgule. Donc là, vu que j'ai mis maintenant ici mon élément à ce niveau, je n'ai plus besoin de la directive ici ng-init. Donc je vais rapidement effacer ce Mitsubishi. Donc on vient de créer un module qui n'a pas cette fois-ci ici de dépendance. Donc ce $scope va nous permettre de faire ce qu'on appelle une dependency injection. Donc une petite injection, ok. Donc rien de bien compliqué, je récapitule. On a créé un module qui n'a pas de dépendance. On a créé ici un contrôleur. Maintenant, comment faire en sorte que ce Mitsubishi, notre vue qui est présente à ce niveau, puisse savoir que elle doit utiliser le contrôleur téléphone contrôleur. Donc pour ce faire, je n'ai qu'à venir ici et mettre directement que je veux que mon élément puisse utiliser ce contrôleur. Donc là, je pouvais dire que je dois utiliser le contrôleur téléphone contrôleur en mettant ici ng contrôleur comme ceci. Donc je mets ng contrôleur et je mets ensuite quoi? Je mets ici téléphone contrôleur. Le nom que j'avais mis tout simplement tout juste en bas à ce niveau. Donc en lieu place ici de le mettre directement au niveau du body, cela a fait que ce Mitsubishi sera connu dans tout le body. Je préfère le mettre généralement dans un bloc div pour limiter un peu sa portée. Donc je n'ai qu'à venir ici, créer un bloc div comme ceci. Donc ensuite je vais faire rapidement remonter ici tous ces Mitsubishi là, ok. Donc un fait descendre ceci comme cela, ok. Et là je n'ai qu'à dire à ce niveau maintenant que c'est ici que je veux mettre mon fameux contrôleur. Donc en mettant ceci, cela va permettre de dire oh, ma vue qui est présente à ce niveau, tu dois utiliser ce contrôleur. De même, il faut dire à l'ensemble de mon application quel module ce Mitsubishi doit utiliser. Donc je n'ai qu'à prendre ici notre fameux module tel app qui est présent ici et venir le mettre ici. Donc là au départ vous avez vu qu'on n'avait pas précisé d'application parce qu'on avait fait tout ici un peu à ramasser, ok. Donc cette fois-ci je mets ici tel app pour dire ici on va utiliser le module tel app et à ce niveau on va utiliser tout simplement téléphone contrôleur. Et vu que j'ai mis ici $scope, cela va permettre de faire en sorte que tout ce que j'ai mis dans $scope pourra être utilisé ici. Donc j'aurais mis ici téléphone. Donc lorsqu'il va venir ici, il va chercher ici qu'il doit prendre ici chaque téléphone au niveau du téléphone. Ce fameux téléphone, il va savoir qu'il doit le prendre au niveau du scope. Et normalement, tout doit fonctionner à la perfection comme précédemment. Donc, je viens à ce niveau, je tente d'actualiser et chez Keban, vous voyez, tout ce qu'on avait fait continue de fonctionner à la perfection. Rien de bien compliqué. Seulement que cette fois-ci, on a un code qui est beaucoup plus nice. Alors, certains programmeurs, en lieu et place ici de mettre ici le contrôleur comme ceci, ils préfèrent déclarer à ce niveau une variable qu'ils vont appeler par exemple contrôleur avec un petit s. Et au niveau de cette variable,
exemple, ils vont pouvoir mettre ici un ensemble de contrôleurs. Donc, par défaut, on aura ici tout simplement un objet vide. Et on pourra dire que, par exemple, au niveau de notre famille contrôleur, on va créer un premier contrôleur qu'on va appeler ici téléphone contrôleur. Et là, on n'aura qu'à venir ici, récupérer tout simplement notre fameuse fonction qu'on avait mise à ce niveau précédemment. Et ensuite, ici, dire qu'on va utiliser ce fameux contrôleur-là, en mettant ici notre fameux S. Donc, on a déclaré un objet vide. Dans cet objet, on a mis un premier contrôleur. Voici ici la fonction qui permet de faire ce Mishibushi. Et là, comme vous pouvez le voir ici, j'ai dit que je dois utiliser ce contrôleur-là comme mon fameux contrôleur. Donc là, il va prendre ici pour chaque contrôleur ce que j'ai mis. Donc, ce qui me permet, par exemple, ici de mettre à nouveau ici contrôleur, définir un autre contrôleur. Par exemple, je pourrais mettre ici un contrôleur qui a pour nom client contrôleur et mettre également ici une autre fonction. Donc là, rien de bien compliqué. Si je viens au niveau du navigateur et que j'actualise, normalement, rien ne doit changer. Tout doit fonctionner de la même manière. J'actualise et chez Kebam, vous voyez que tout fonctionne à la perfection. Je mets ici I et chez Kebam, tout fonctionne. Donc là, on vient de voir rapidement comment créer un module, comment créer un contrôleur. On va faire quelque chose d'assez intéressant. On va s'intéresser rapidement à la notion de routing, ok? Donc, ce qui va nous permettre de pouvoir passer d'une vue à l'autre de manière beaucoup plus dynamique. Donc, pour pouvoir utiliser ici cette affaire de route, il faut inclure un nouveau fichier. C'est le fichier angular-route qu'on avait téléchargé précédemment. Donc, angular-route.min.js. Donc, je n'ai qu'à venir ici, copier plutôt cette fameuse ligne qui est présente ici. Je fais un coller et je reviens ici, je mets ici route. Donc, je viens d'inclure également le fichier angular-route.min.js. Donc, pour pouvoir maintenant utiliser ce Mishibushi, donc là, je vais revenir à la version précédente. Donc, je vais d'abord couper ceci pour ne pas que lorsque je vais faire mon fameux CTRL-Z, tout reparte ici. Donc, je vais revenir à la version que j'avais précédemment. Voilà. Chez Kebam. Donc, je vais supprimer rapidement ceci. Donc, si je viens, je recolle ceci et nous avons notre fameux fichier angular-route.min.js que nous avons inclus. Donc maintenant à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire pour utiliser ici cette affaire de route? J'avais créé ici mon module que j'ai appelé ici tel app. Donc c'est au niveau du module qu'on va créer une route. Je n'ai qu'à mettre ici tel app comme ceci et utiliser une autre méthode, c'est la méthode ici config. Et au niveau de cette méthode, je vais mettre également ici comme paramètre une fonction. Donc comme fonction, cette fonction va prendre un paramètre, c'est ici le route provider. Donc le route provider va me permettre de pouvoir gérer ici cette affaire de routing. Pour dire par exemple, si on met ici telle adresse, il faut aller ici vers telle page, ainsi de suite. Donc pour l'instant, nous on va faire quelque chose d'assez simple. C'est quoi? Je vais ouvrir rapidement ici mes fameuses accolades et mettre ici mon petit point virgule. Donc je vais dire qu'au niveau de ce route provider, donc je vais le copier comme ceci, je le mets rapidement en bas, je mets ensuite un petit point et je mets ici when. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on demande ici à venir au niveau de la racine, donc la racine qui est matérialisée tout simplement par le slash, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est ce que nous devons normalement décrire au niveau ici de ce Mishibushi là. Donc si on demande à venir au niveau de la racine, qu'est-ce que tu vas faire mon gars? Je vais te demander ici de prendre ce qu'on appelle ici un template URL. Je vais revenir sur ce Mishibushi dans quelques instants. Il faut rentrer dans le dossier partials et tu vas trouver un fichier que je vais appeler tout simplement ici index.html. Ok, donc là rapidement je peux venir également mettre ici un autre Mishibushi. Si on demande à aller tout simplement au niveau ici des cours, cette fois-ci qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois venir ici tout simplement au niveau d'une autre vue que je vais appeler tout simplement cours.html. Donc je mets ici partials comme ceci, cours.html. Alors ne vous inquiétez pas, je vais expliquer ce Mishibushi dans quelques secondes. Donc je mets ensuite otherwise et je vais mettre ici cette fois-ci il faudra tout simplement faire une redirection. Donc j'ouvre mes fameuses accolades, je mets redirect comme ceci, tout, et je mets ensuite mon fameux slash et un petit point virgule ici à ce niveau. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tout simplement si l'utilisateur demande à aller ici tout simplement à la racine de notre site web, et c'est ce fichier là qu'il faudra afficher. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est venir à la racine de mon site web, créer un nouveau dossier, et ce dossier je vais l'appeler tout simplement partials comme je l'avais mis ici au niveau du code. Je vais copier rapidement ce fichier index.html, je vais venir ici, le coller et je vais appeler ce fichier pourquoi pas vue 1. Donc je vais mettre ici vue, ok, la vue 1. Donc je mets ici vue 1.html et là également je vais copier ce fichier et le coller à nouveau et je vais l'appeler cette fois-ci tout simplement comme je l'avais mis précédemment cours.html. Ok, donc là rien de bien compliqué. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc là tout ce que j'ai dit, si on demande à venir au niveau de la racine, rentre dans le dossier partials et tu vas trouver un fichier que j'ai appelé tout simplement view1.html. De même, si on demande à venir dans le cours, j'ai créé un fichier dans le dossier plutôt partials qui a pour nom cours.html. Et si on n'a ni demandé ici la racine ni demandé ici slash cours, il faut rediriger vers ici la racine, ce qui va permettre dans tous les cas d'afficher view1.html.
Ok, donc au niveau de Vue 1.html, si je viens à ce niveau, je vais rapidement ouvrir ces deux fichiers et mettre un peu de contenu pour pouvoir vous expliquer ces Mitsubishi. Donc à ce niveau, au niveau de cours.html, je vais mettre un petit H1 premièrement, je vais mettre ici cours. Donc ici, je vais mettre ici page des cours. Et là, je vais mettre un petit lorem ipsum, rien de bien compliqué. Donc je mets ici lorem comme ceci. Je vais copier ce même Mitsubishi au niveau de Vue 1, sauf que ici, je vais mettre ici Vue 1. Donc je mets ici Vue 1 comme ceci. Donc là, comme je vous l'avais dit, ce petit crochet qui est présent à ce niveau permet de dire ici quels sont les autres modules que mon fameux module va utiliser. Vu qu'on va utiliser maintenant ici cette histoire de route, je n'ai qu'à venir ici et dire qu'on va utiliser un module qui a pour nom NGRoute. Ok? Donc je suis obligé de mettre ici ce module là parce que c'est celui-là qui me permet de pouvoir utiliser cette affaire de routing là. Donc je mets ici le module NGRoute. Ensuite, je dois dire à ce niveau où est-ce qu'il faudra afficher ma vue 1, où est-ce qu'il faudra afficher ici cours.html. Donc là, rien de bien compliqué. À ce niveau, je dois créer tout simplement, par exemple, un bloc div et mettre ici ngView. Ok, donc en mettant ici ce fameux bloc div et en mettant la directive ngView, cela permet de dire tout simplement où est-ce qu'il faudra afficher ces deux Mitsubishi là. Donc si je viens rapidement à ce niveau, je tente d'actualiser. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai ici vue 1 et j'ai ce fameux Mitsubishi parce qu'on est simplement ici à la racine. Si par contre je veux aller au niveau des cours, je mets ici cours, je valide. Qu'est-ce que vous voyez? Shikebam, page des cours et ce Mitsubishi. Rapidement tout fonctionne. Si j'enlève ceci, automatiquement il me redirige vers la racine. Donc je peux mettre ici n'importe quel élément de manière dynamique à ce niveau et vous allez voir que tout va fonctionner à la perfection. Donc là, normalement, je devais le mettre tout simplement après AngularJS. Donc là, je viens rapidement où j'ai mis ici ce fameux div ngView. Cela me permet de pouvoir vous montrer une autre manière de pouvoir le mettre. Donc je vais le mettre ici après AngularJS. Donc pour le mettre, en lieu et place ici de mettre div ngView, je pouvais venir ici, mettre ici ng-view comme ceci et je considère ça comme une balise. Donc je pourrais mettre ici ce Mitsubishi et le refermer comme ceci en mettant ngView. Cela va également fonctionner. Donc j'actualise et qu'est-ce que vous voyez? Cette fois-ci, j'ai mon fameux AngularJS et vue 1. Je veux aller ici à la page qui permet de voir les cours. Je peux mettre ici cours comme ceci et chez Kebam, je vois ce Mitsubishi. Donc également au niveau ici de vue 1, je peux faire par exemple un petit lien. Donc je viens ici, je mets ici la balise A et je vais dire que si on veut aller à la page des cours, donc je mets ici aller à la page des cours comme ceci. Et là, il faudra aller où? Il faudra aller, je dois mettre d'abord un dièse et ensuite je vais dire il faut aller au niveau de cours. Donc je mets dièse / cours. Donc si je viens à ce niveau, on va tenter tout simplement de revenir au niveau de la page d'accueil. Si je veux maintenant aller à la page des cours, je n'ai qu'à cliquer sur ce Mitsubishi. Chez Kebam, vous voyez, je suis au niveau de la page des cours. Je peux faire précédent et automatiquement, AngularJS gère également ici l'historique. Je peux faire suivant, précédent et tout fonctionne à la perfection. Donc pour ceux qui ont déjà codé ici des SPA, des single page applications avec tout le code, vous pouvez vous rendre compte que ceci est vraiment facilité avec ici le framework AngularJS. Alors là, avant de terminer, on va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus pratique avant de se quitter et terminer cette exploration d'AngularJS.